Le drame qui se profile à l'horizon, c'est que cette course effrénée pour la sécurité, qui forcément entraîne vers la constitution d'un gouvernement totalitaire. Cette course effrénée se manifeste à tout un tas de niveaux, et en particulier, par exemple, au niveau de cette réglementation générale pour la protection des données. Ça part d'un bon sentiment, tout cela, toujours pareil. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place sur le plan européen cette réglementation générale pour la protection des données, mais c'est une mascarade, parce qu'en fait, la manière la plus efficace de protéger les données des citoyens, c'est de permettre à ce que la justice puisse se faire. C'est-à-dire que quand un professionnel, quel qu'il soit, une entreprise, quelle qu'elle soit, se sert des données d'une manière illégale, elle doit obligatoirement être sanctionnée sans avoir besoin de l'accord du citoyen. Le problème, c'est que cette réglementation générale de la protection des données, elle stipule que le citoyen doit être au courant du fait que ces données vont pouvoir être utilisées. En fait, c'est du bluff. C'est vraiment... ça sert à rien, parce qu'en fait, bien sûr, il va consentir à ce que ces données soient utilisées. Mais c'est un faux problème. Le problème, c'est que quand elles sont utilisées d'une manière illégale, eh bien, le citoyen doit être défendu par l'État. Or, c'est pas le cas. Le problème, c'est ça. Le problème, c'est que comme la justice est déjà elle-même corrompue et qu'elle ne s'applique pas la plupart du temps, c'est une mascarade, parce que en fait, dans d'autres domaines, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire, on informe les gens comme quoi il va leur arriver tel ou tel problème. On les informe. Alors, sous prétexte qu'on les informe, automatiquement, cela donne le droit à l'État ou à d'autres personnes de pouvoir commettre leur forfait. Et on appelle ça la sécurité. On appelle ça sécuriser. Mais la meilleure manière de protéger les citoyens, c'est que la justice fonctionne correctement, et qu'elle soit juste, et qu'elle soit basée sur la preuve. C'est là la seule et unique manière de protéger les citoyens. Et je dirais, il y a une autre manière de protéger les citoyens, c'est de former chaque citoyen à la conscience, de manière à ce que déjà au départ, il n'ait pas cette tendance donc à, en effet, abuser des autres, voler, escroquer, profiter de la supériorité, etc. Bon, déjà, pourquoi y a-t-il autant de violence dans le monde, et en France en particulier? C'est parce qu'en effet, je dirais, les citoyens ne sont absolument pas formés donc à une attitude de respect d'eux-mêmes et de respect des autres. Ils ne sont pas absolument formés donc à la paix, à l'harmonie. Ils ne sont pas du tout vraiment formés pour vivre en bonne entente avec les autres. C'est quelque chose qui n'est pas du tout dans l'objectif de nos gouvernants. Par contre, ce qui est dans l'objectif de nos gouvernants, c'est de faire, je dirais, de faire évoluer donc la société vers une société en apparence protectrice, puisque comme dans toute dictature, dans tout gouvernement totalitaire, les citoyens se sentent protégés, puisque de toute manière, il y a quasiment plus de délinquants dans les sociétés totalitaires. Tout le monde est dirigé de force dans la direction dans laquelle l'État veut diriger le peuple. Donc, on impose des tas de règlements et les gens doivent les suivre aveuglément. Donc, évidemment, en apparence, une société totalitaire est très sécurisante. On peut dire que, à l'époque, par exemple, aussi bien chez les bolcheviks en Union soviétique, pendant toutes ces époques, c'est presque 70 ans, je crois, de dictature communiste. Bon, il y avait une sécurité parfaite et totale.
C'est-à-dire que plus personne ne bougeait. Il y avait, je dirais, une diminution, je dirais, de tous les vols, etc. Forcément, puisque tout était surveillé. Bon. Pareil pour l'époque nazie. Tout était surveillé. Donc, je dirais, il n'y avait plus de place pour vraiment, je dirais, commettre le moins de forfaits. Voilà. Bon, et on sait combien ces sociétés ont pu faire souffrir les êtres humains et à quoi ça aboutit. Ça aboutit à de la violence non seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. C'est-à-dire qu'en imposant les choses, on arrive à provoquer, je dirais, à tuer, à réprimer et à renforcer. Voilà. Alors, cette RGPD, cette réglementation générale pour la protection des données, elle part là encore toujours d'un bon sentiment. On peut dire que l'enfer est pavé de bonnes intentions, là. C'est-à-dire que, à l'origine, c'est fait pour protéger les citoyens. Seulement, la meilleure manière de protéger les citoyens, c'est justement que la justice se fasse correctement. Le problème, c'est qu'actuellement, déjà, la justice ne se fait pas correctement. La plupart des lois qui sont même instaurées, aussi bien en France qu'en Europe, ne sont pas appliquées. Ou elles sont appliquées uniquement, finalement, en fonction, finalement, de l'intime conviction du juge, c'est-à-dire, autrement dit, sans que ce soit les preuves qui déterminent, en quelque sorte, le verdict. Bon, donc, la justice, dans l'état actuel de la situation, n'est pas juste. Elle est loin d'être juste. Sauf pour des cas, en effet, très médiatisés, ou en effet, ou je dirais, de crimes, ou de vols manifestes. Alors là, bien sûr, là, tout est médiatisé, et on s'en sert d'exemple pour montrer combien la justice est là, et combien, finalement, elle est sereine, combien elle est grande, combien elle est magistrale, et combien elle recherche avant tout le bien commun. Bon, ça, c'est du cinéma, tout ça. C'est une mascarade, parce que quand on regarde en détail tous les procès donc des petites gens, on s'aperçoit que la justice n'existe pas. C'est la plupart du temps. C'est-à-dire qu'en fait, les magistrats sont plus ou moins corrompus, la notion de preuve, on n'en tient pas compte pour une multitude de raisons. D'ailleurs, dans mon livre « Une mascarade de justice », j'en fais la démonstration manifeste. Je dirais, il n'y a pas photo. On voit bien d'évidence, dans ce que je mets dans cet ouvrage, que la quantité incroyable non pas de fautes, mais de malversations de la part des magistrats. Bon, donc, est tellement importante, le nombre de malversations est tellement important, en un seul procès, que on ne peut plus continuer à affirmer que la justice est sereine, que la justice est juste, etc. Bon, donc, commençons par réellement modifier je dirais, l'état de la justice. Transformons le système judiciaire de manière à ce qu'il soit plus juste, qu'il soit basé avant tout sur la preuve, et non pas sur l'intime conviction du juge, ou sur des témoignages qui peuvent en plus toujours être des témoignages qui peuvent être le fait de personnes qui mentent et qui utilisent justement le témoignage pour faire mal, pour détruire. Bon, donc le témoignage devrait simplement servir pour déclencher une enquête, et de manière à ce que la police trouve des preuves. De toute manière, la justice telle qu'elle est conçue actuellement n'est pas basée du tout sur la preuve. J'en apporte la preuve dans cet ouvrage, et en effet, tant que la justice n'est pas basée avant tout sur la preuve, eh bien, ce ne sera qu'une mascarade. Donc, ce n'est pas parce qu'on va instaurer une réglementation plus importante, par exemple, au niveau de la protection des données, que automatiquement les citoyens vont être en sorte mieux protégés, puisque de toute manière, les plus forts et les plus riches auront toujours plus de moyens pour
que la justice se fasse en leur faveur. Donc, je dirais les grandes multinationales pourront plus facilement payer les amendes. Donc, ils pourront plus facilement, en quelque sorte, transgresser la loi, alors que les petits, eh bien, auront du mal à y arriver. C'est toujours pareil. C'est-à-dire que instaurer une réglementation de ce genre, ça pourrait, à la rigueur, se comprendre, dans la mesure où l'État aide les petites et moyennes entreprises à mettre en place ce système de protection des données. Mais derrière ce système de protection des données, on s'aperçoit, même si on aidait même les petites et moyennes entreprises à instaurer ce système de protection des données, ça n'empêche que ça va consister simplement à dire, messieurs les citoyens, eh bien, vous vous engagez, quand vous allez sur un site internet, à ce que vos données soient utilisées. Voilà. Bon. Alors bien sûr, certains vont pouvoir dire, non, je ne veux pas qu'on utilise mes données. Mais dans ce cas-là, si ils ne veulent pas qu'on utilise leurs données, ils ne pourront pas commercer sur internet. C'est évident, on ne peut pas acheter quelque chose et puis en même temps dire ah ben non, mon adresse email, vous ne devez pas vous en servir pour autant. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus me contacter pour me demander quoi que ce soit. Hein. Il faut que j'accepte. Bon, donc, et on voit bien d'évidence qu'il y a quelque chose de il y a du bluff, il y a de la mascarade dans tout cela. C'est du cinéma, parce qu'en fait, le meilleur moyen de protéger les données des citoyens, c'est qu'il y ait des lois qui soient appliquées pour tous correctement, une vraie justice, et lorsque une entreprise utilise des données de quelqu'un d'une manière qui est illégale, hein, tout simplement, automatiquement, les dirigeants sont arrêtés, il y a des amendes, il y a une véritable réparation par rapport à ce citoyen qui aura été justement abusé. Hein. Mais là, cette histoire qui consiste à faire toute une réglementation pour dire aux gens, acceptez-vous, oui ou non, qu'on utilise vos données. Mais non, finalement, je dirais même, quelque part, que les citoyens n'ont pas le choix. S'ils veulent vraiment avoir des relations harmonieuses avec un commerçant, c'est à moins des choses qu'ils acceptent que leurs données soient utilisées. Si le commerçant ne peut pas utiliser leurs données, il ne peut pas commercer. Donc c'est typiquement du bluff. C'est typiquement du bluff. Hein, c'est une mascarade. Et le vrai problème n'est pas là. Hein, et c'est ça qui se produit, c'est ce genre de comportement qui se produit à tout un tas de niveaux, donc dans la société.